Et c'est tout poteau, j'espère que vous êtes tranquille. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 5 pires versions Halloween. C'est-à-dire par exemple, donc dans les déguisements d'Halloween, il y a par exemple sorcière, clown, vampire, etc., etc. Donc bref, voilà, je vais pas trop parler. Avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Voilà, donc je veux qu'on soit à 1000 abonnés. Et venez me voir sur mon onglet de communauté juste pour me soutenir si je fais des sondages et tout. Venez sur mon Instagram, vous connaissez, TikTok et tout. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Son nom est Richard Chase, il est né en 1950, il est originaire en États-Unis, mais plus précisément en Californie, et on le surnomme le vampire de Sacramento. Et pourquoi on le surnomme le vampire de Sacramento? Bon, déjà, le vampire, c'est parce qu'en fait, il a éventré ses victimes et il a bu leur sang. Je vais pas être dans les détails parce que vous allez voir, c'est dégueulasse. J'allais vous dire les détails, mais franchement, je préfère pas le vous dire. Il faisait aussi pareil avec les animaux, donc que ce soit les humains, les animaux, il faisait pareil, juste pour boire leur sang. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce. Et on passe au suivant. Elle s'appelle Baba Anushka, elle est née en 1838. Et on ne sait pas quand elle est née, après c'est un peu normal, dans les années 1800 c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu compréhensible. Elle vient d'un village de Vladimirovac en Roumanie, et ensuite de sa jeunesse, je pense, elle est partie dans un royaume de Yougoslavie en Serbie. Et là-bas on va la surnommer la sorcière de Bana de Vladimirovac et aussi du royaume de Yougoslavie. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle comme ça, c'est tout simplement elle aurait empoisonné 50, même voire 150 personnes dans ces deux royaumes. C'est vraiment énorme, c'est c'est pour ça qu'on l'appelle la sorcière. Donc vu qu'elle a empoisonné tout ça, c'est pour ça qu'on l'appelle la sorcière tout simplement. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, franchement c'est chaud quand même. Son nom est Rudy Eugène, il a 31 ans et on le surnomme le zombie de Miami. Parce que un après-midi, la police a remarqué Rudy Eugène qui a dévoré le visage d'un homme, enfin d'un homme, de sa victime. Je sais pas si c'est une femme ou un homme d'ailleurs, mais franchement c'est, je l'ai vu sur internet, ça m'a vraiment choqué. Et ça se passe aussi aux États-Unis, je viens de dire, c'est en Miami, donc voilà. Je sais pas, il est né quand tout ça, c'est le seul truc que je sais. Et franchement, quand j'ai vu les commentaires, j'ai vu un mec qui avait dit que il a cru que c'était le début de l'épidémie, comme The Walking Dead en gros. Franchement, si imagine vous voyez ça vous voyez des infos comme ça, et vous voyez qu'il y a un homme qui a dévoré la tête de la victime alors qu'il est même pas drogué, il est même pas alcoolisé. Même si t'es drogué, même alcoolisé, franchement c'est un truc de ouf quand même. Tu vois quelqu'un qui se fait dévorer le visage, et en plus la personne était vivante. Franchement c'est très très choquant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se demande les zombies de Miami tout simplement. Et franchement, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Eden Ken, bon, je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais ça, je pense que vous devez connaître. Il a été inspiré du film de Massacre à la tronçonneuse. Et là-bas, on se nomme pas Massacre à la tronçonneuse, mais le boucher de Splitfin. Normalement, on dit comme ça, je suis pas trop sûr. Parce qu'il aurait mutilé ses victimes. Et il y aura même 2 qui auraient été retrouvés. Donc je pense qu'il en avait fait même plusieurs qui n'ont même pas été retrouvés. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, je pense en dernier pour la petite pour le meilleur pour la fin, c'est John Wes Gacy. Donc c'est un clown comme vous connaissez. C'est un clown qui a été inspiré par le film de ça. Et donc son nom c'est, comme je vous ai dit, John Wes Gacy. Il est né en 17 mars 1942 et originaire de Chicago. Et on le surnomme le clown tueur. Mais aussi on peut le surnommer aussi le Pogo le clown. D'ailleurs je sais pas c'est quoi le Pogo. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Car il aurait torturé et voilà, comme je vous ai mis sur le truc, parce que je peux pas le dire sur YouTube, même le TUER, enfin vous avez capté. Et il aurait TUR des enfants.
En tout, il en fera 33. Et d'ailleurs, je suis pas trop sûr si c'est que des enfants. Apparemment, c'est même d'autres personnes, des adultes et tout. Donc ça, je suis pas trop sûr. Mais je sais que il y avait beaucoup d'enfants. Donc qu'il aura fait, il en a fait 33 et tout. Puis voilà, franchement, c'est très très choquant. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on passe. Ah oui, on passe au bonus. Jeffrey Dahmer, et oui, tout le monde en parle, le cannibale, oui. Fallait que je me suis obligé d'en parler. J'étais obligé d'en parler. Ouais, franchement, si vous l'avez pas encore vu, allez voir sur Netflix. Franchement, c'est vraiment choquant. Donc son nom est Jeffrey Dahmer. Il est né le 21 mai 1960 et originaire de Milwaukee, en États-Unis. Et on le surnomme le cannibale de Milwaukee. Il aurait découpé, même mangé ses victimes et aurait aussi transformé certaines victimes en zombies en faisant un trou dans leur crâne, en injectant aussi un acide ou de l'eau bouillante. Franchement, c'est choquant. Franchement, il y en a, ils ont des idées. Franchement, ils sont loin. Franchement, sûrement, il a voulu peut-être faire une expérience. Ça, je sais pas, peut-être, parce que vu il voulait transformer ses victimes en zombies et pas tous les victimes. Et franchement, c'est choquant. Voilà, si vous l'avez pas vu, moi je vous invite franchement à penser à regarder. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. On vous aime 1000 abonnés. Et puis voilà, on se retrouve pour une vidéo de la team. Allez, ciao!